Alléluia. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis, soyez fortifiés. Tenez bon comme nous tenons bon dans tous ces combats, dans toutes ces tribulations que nous traversons. Alléluia. Je suis encore dans la joie. Alléluia. Quelles que soient toutes ces adversités que nous pouvons traverser, nous savons que c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous fortifie dans ces combats. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais vous exhorter, et non seulement une exhortation, alléluia, mais je voudrais parler avec vous d'un thème que le Seigneur me met à cœur depuis un certain temps, alléluia, concernant la vie de beaucoup de personnes. Et j'entends beaucoup de personnes qui disent de sortir de là où nous sommes pour nous faire connaître. Les âmes meurent, alléluia. Ce n'est pas par notre volonté que nous faisons des choses. Je ne veux pas marcher selon le conseil d'un homme, mais je vais me laisser diriger par l'Esprit de Dieu. N'oublions pas même que notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ étant dans la chair pour un ministère de 3 ans, on l'a pratiquement pas vu pendant plus de 30 ans, depuis sa naissance à partir de 12 ans dans le temple, jusqu'à ce qu'il y ait 30 ans pratiquement, on ne l'a pas vu. Mais, un temps record, on a vu tout ce que le Seigneur a fait se manifester, on a vu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifester, avant qu'il ne soit tué et qu'il parte au ciel. Alléluia. Donc, pour dire que je ne veux pas faire de concurrence avec qui que ce soit. Dieu vous a donné une mission. Faites la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé. Alléluia. Et laissez les autres aussi. Laissez Dieu aussi les diriger comme Dieu même le veut. Au moment opportun, vous verrez. Ce n'est pas de la course, ce n'est pas de la concurrence. Faites la mission pour laquelle Dieu vous a appelé. La mission qui vous est assignée, faites-la. Alléluia. Sans penser aux autres, sans chercher à démontrer pour montrer que oui, vous voyez ce que Dieu fait avec nous. Non, ce n'est pas ça. Faites la mission pour laquelle Dieu vous a appelé. Alléluia. Et ce que j'aimerais dire aussi, on voit dans le livre d'un roi, hein, alléluia, on voit que un roi 19, on voit que déjà le prophète Élie qui convoque tous les faux prophètes sur le mont Carmel. Alléluia. Et après ce combat, alléluia, on voit la persécution qui suit avec Jézabel. Et il va vers Dieu et Dieu lui dit, il va susciter des personnes qui n'ont jamais fléchi genoux. 7000 personnes qui n'ont jamais fléchi genoux devant Baal. Donc Dieu reconnaissait. Élie pensait qu'il était le seul prophète. Alléluia. Parce qu'il se mettait sur la place publique, parce qu'il combattait. Alléluia. Mais il y avait aussi des prophètes qui avaient été tués, des véritables prophètes qui avaient été tués. Alléluia, par Jézabel. Il y avait des prophètes que le serviteur aussi, que le serviteur d'Achab avait aussi caché. Alléluia, dans des cavernes. Il les nourrissait d'eau et de pain. C'était aussi des prophètes. Et Élie, parce il travaillait avec fougue, avec son zèle. Il pensait qu'il était seul. Non. Je vous dis aujourd'hui que je ne suis pas le seul. Ils ne sont pas les seuls. Il y a des milliers de véritables prophètes, des véritables pasteurs cachés dans des coins, mais qui font l'œuvre de Dieu. Ne croyez pas que vous êtes les seuls. Je ne crois pas que je suis le seul. Il y a d'autres aussi qui sont cachés, que nous on ne connaît pas, que aujourd'hui Dieu connaît. Et je vais vous rendre un témoignage de quelque chose que Dieu m'a montré. Alléluia. Donc, je voudrais parler en ce matin encore. Alléluia. Sensibiliser les frères et sœurs en Christ. C'est vraiment important. Donc, et Dieu lui-même reconnaît que il y avait 7000 personnes qui va susciter, qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Alléluia. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Élie n'était pas le seul. Alléluia. Sinon, s'il y avait personne de bon, Dieu n'allait jamais dire à Élie, va donner l'onction à Élisée. Il y a aussi des véritables prophètes qui sont là. C'est parce qu'on ne les voit pas, ils sont cachés. Donc vous, si vous êtes en avant, si vous êtes comme vous sur la place publique, ou bien si vous êtes connu, ou bien si vous faites le ministère, glorifiez Dieu, mais ne pensez pas que vous êtes les seuls qui sont dans la vérité. Je ne dis pas que je suis le seul qui suis dans la vérité. Il y a encore des milliers de personnes qu'on ne connaît pas, mais qui font un travail formidable, comme le Seigneur m'a montré d'un songe. Je vais vous expliquer cela. Alléluia. Donc, arrêtons d'être orgueilleux, arrêtons de nous taper la tête. Aujourd'hui, partez,
faites l'œuvre que le Seigneur vous a donnée. Le Seigneur était sur la terre. Il a délivré les malades, il a béni, il a délivré, il a fait marcher les paralytiques, il a donné la vie aux aveugles. Mais frère, écoutez-moi, c'est pas tous les paralytiques du monde que Jésus a guéri. De son temps, il a fait sa partition. Chacun de vous. Sinon, si tous ces serviteurs qui étaient avant nous avaient fait tout le travail, nous, on ne serait pas là aujourd'hui. Alléluia. Donc, chacun fait sa partition. Personne ne peut faire toute l'œuvre de Dieu et dire qu'il détient tout le monopole de la puissance de Dieu ou de la révélation de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, arrêtez de vous vanter. Faites la mission pour laquelle Dieu vous a appelé et restez qu'à là. Si Dieu, vous dites que Dieu vous a envoyé un message, alléluia, pour aller crier, criez. Si vous dites que Dieu vous a appelé pour aller libérer son peuple, restez seulement qu'à ce message. N'essayez pas de faire tout à la fois. Alléluia. Chacun a un message à prêcher, chacun a une mission. Alléluia. L'oreille a sa mission, le nez a sa mission, les yeux ont leur mission. Faites la mission que Dieu vous a assignée et restez seulement qu'à là. Alléluia. Souvent, je vous écoute, je ne fais que rire. Tantôt, vous devez crier, tantôt, vous devez libérer, tantôt aussi, vous devez parler du réveil. Vous voulez tout faire à la fois. Vous allez me dire que c'est incomplet. Non, ayez la mission, ayez la vision pour laquelle Dieu, prêchez ce que Dieu vous a dit de faire. Alléluia. Et, pour finir, c'est une parenthèse, avant de commencer. Je voudrais lire un passage, pas un petit passage, tous les passages sont des grands passages dans la Bible. Alléluia. Que nous allons voir dans le livre de Jean. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 7. Jean 7, que vous connaissez particulièrement à partir du verset 1. Jean 7, à partir du verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus lui dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Alléluia. Je voudrais m'arrêter là. Vous voyez, on parle des propres frères de Jésus, qui voulaient pousser Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a tes disciples qui t'écoutent, il y a d'autres personnes qui sont touchées par l'évangile, mais montre-toi en plein air. Pourquoi tu fais les choses en secret? Pourquoi on ne te voit pas? Tu as peur de la persécution, mais tu as peur de mourir. On nous voit ici même que Jésus-Christ, on cherchait à le tuer. Alléluia. La Bible dit que il n'est pas parti parce qu'il savait qu'on devait le tuer, mais ce n'était pas son heure de mourir. En tant qu'homme, parce que Jésus est Dieu, mais en tant qu'homme, alléluia. Et on voit même lorsqu'il est né, alléluia, on devait le tuer. Et Dieu donne des songes à Joseph pour l'amener en Égypte. Mais il était Dieu, pourquoi il n'est pas resté sur place? Alléluia. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs, laissez-vous diriger par l'Esprit de Dieu. Et si aujourd'hui, ils s'en vont, Dieu fait des délivrances, Dieu fait des guérisons, on ne fait que rendre gloire à Dieu. Alléluia. Mais ne pensez pas que les autres aussi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'appel de Dieu. Non. D'ailleurs, je vous dis, Jésus même dit qu'on en fera plus que lui-même il a fait. Donc ne croyez pas que parce qu'aujourd'hui Dieu fait avec vous, Dieu ne le fera pas avec les autres. Ou même parce que les autres sont dans leur coin, ça ne veut pas dire que Dieu ne les a pas mandatés. C'est une erreur. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Donc on est obligé de casser la baraque pour vous dire, pour montrer que, voyez, Dieu est avec nous. Et qui sont en train de parler où ils sont, on veut voir les œuvres. Frère, c'est votre heure, faites. L'heure aussi des autres arrivera. Vous voyez les frères de Jésus, poussez Jésus à aller sur la place publique. Va te montrer. Ils vont compter, ça fait 6 mois, ça fait 7 mois, vous êtes tenté de prêcher, on veut vous voir. Frère, Jésus, il était caché depuis 12 ans jusqu'à 30 ans. Même si je me cache pendant 50 ans, qu'est-ce que ça fait? Je peux toujours prêcher sans même sortir jusqu'à ce que mon heure vienne, que je parte. Vous, quel est votre problème? C'est vous qui m'avez appelé ou bien c'est Dieu qui m'a appelé? Frère, je cherche à plaire à Dieu, ni à l'homme. C'est tout. Donc, vous voyez, ce sont ces frères, les frères de Jésus qui disent, va te présenter, tu as des disciples là, va te présenter. Personne ne fait l'œuvre en secret.
Vous allez penser que quand il vous dit ça, c'est parce que les âmes souffrent. Sortez, on va vous voir. Non, c'est de la ruse. Venez, on va faire de la concurrence. On va voir, vous et moi, qui Dieu utilise. L'orgueil. L'orgueil. Donc, c'est une petite parenthèse. Je reste dans mon coin. Alléluia. Jusqu'au temps opportun. Ne pensez pas que je ne travaille pas. Hein. Ne pensez pas que je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Hein. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes, des serviteurs, aujourd'hui, qui étaient avec Dieu aujourd'hui, qui ont rétrogradé, de qui Dieu me parle, me donne des sons, des révélations sur eux. Je les écris sur les e-box pour leur donner le message. Je ne fais pas du tapage. Des gens, aujourd'hui, qui ont rétrogradé, de qui le Seigneur me parle, je les écris sur les e-box pour leur dire, voici ce que le Seigneur me dit de toi. Je ne fais pas de tapage. Si vous aimez aujourd'hui les caméras ou bien vous voulez paraître, ça c'est votre problème. J'ai béni le Seigneur pour tout ce que Dieu fait par vous. Alléluia. C'est le royaume des cieux qui avance. Pas de concurrence. Pas d'injure. Bref. Alléluia. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec la force que Dieu me donne dans tous ces combats, je voudrais, l'Esprit de Dieu vraiment Alléluia, m'a vraiment bousculé et je voudrais prêcher sur un thème. Alléluia. Et le titre de mon thème, Alléluia, c'est, ça va vous paraître bizarre, Alléluia, mais c'est les préjugés contre son prochain. Les préjugés contre son prochain. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que les préjugés? Alléluia. Les préjugés, et si je peux définir ainsi les préjugés sont un jugement, alléluia, à l'endroit de quelqu'un, sur quelque chose, alléluia, qui est formé à l'avance selon certains critères personnels. Et nous allons essayer de voir ces critères. Et qui orientent en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne ou de cette chose. Donc, on dit, on peut avoir un préjugé contre quelqu'un. Alléluia. Mais moi, je parle d'un préjugé contre son prochain. Donc, je me répète, pour dire que le préjugé, c'est un jugement qu'on a de quelqu'un ou de quelque chose, et on le forme déjà d'avance, selon certains critères que nous voyons. Ça peut être le critère de la couleur de la peau, ça peut être les critères de ton passé, ça peut être les critères de ton pays d'origine, alléluia, et les critères à partir de ta manière de t'habiller, les critères à partir peut-être de ta morphologie, alléluia, de l'apparence, alléluia, et qui orientent en bien ou à mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne ou de cette chose. C'est-à-dire que tu juges déjà la personne, alléluia, simplement en fonction de ce que tu vois, en fonction de ce que tu entends. Alléluia. Sans même connaître la personne. Sans même savoir ce que la personne pense. Qui ne l'a pas fait dans sa vie une fois? Chacun de nous a eu un préjugé. Alléluia. Tu vois déjà quelqu'un, si je vais prendre sur la base de la couleur de la peau, tu vois déjà quelqu'un qui est noir, tu te dis, ah, ça ce sont, tout ce qui est mauvais vient de l'Afrique. Alléluia. Tu vois déjà un Européen, tu te dis, ah, ça ce sont des gens qui ont de l'argent. Alléluia. Ou mais tu vois déjà quelqu'un en fonction de son pays, tu te dis, ah, lui là, ça ce sont des voleurs. Ou bien de telle personne, ah, ces gens, ils sont pas sérieux. Chacun de nous a eu un préjugé. À commencer par moi-même. Je me mets toujours le premier, comme étant le plus grand pécheur. Chacun de nous a eu un préjugé. Alléluia. Voilà. Donc, et maintenant, qui est son prochain? Alléluia. Qui est son prochain? Et déjà, avant même de parler du prochain, on va voir déjà des passages bibliques. Alléluia. Dans le livre de Jean, de Matthieu déjà 22. Matthieu 22. Matthieu 22. À partir du verset 16. Matthieu 22, à partir du verset 16.
Matthieu 22 déjà, on prend à partir du verset 15. Matthieu 22 à partir du verset 15. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Je vais donner un peu quelques définitions. Bon, des sectes qui existaient, on en a déjà parlé, mais pas tout, qui existaient déjà du temps de Jésus. Et quand j'ai parlé des sectes, j'ai fait expressement de ne pas parler de la secte des Nazaréens, dont venait Jésus-Christ. Tous ceux qui prêchaient, tous ceux qui suivaient, qui étaient les disciples de Jésus, on les traitait des Nazaréens. Qu'on appelle la religion qui venait, cette nouvelle doctrine qui venait de Nazareth. Alléluia. Et comme Paul même arrivait à Rome, sur la route de Rome, on lui dit, parle-nous de cette nouvelle, de cette nouvelle secte des Nazareth et des Nazaréens. Alléluia. Donc, j'ai fait exprès de ne pas parler de cela. Alléluia. Donc ici, les Hérodiens, je vais donner quelques explications. Alléluia. Qui était un parti politique, hein, des gens qui étaient des pro-Hérode. On va parler de ça tout à l'heure. Je vais donner quelques définitions avant de commencer l'enseignement et la prédication. C'est une exhortation. Et on nous dit ici que, alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles, ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qui t'ensemble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Ce n'est pas mon thème aujourd'hui, on en a déjà parlé, en ce qui concerne le tribut à César. Mais ici, c'est ce que les pharisiens, les Hérodiens disent de Jésus. Ils nous disent ici, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Alléluia. Vous voyez, eux-mêmes, ils reconnaissaient que Jésus-Christ ne jugeait pas quelqu'un par rapport à l'apparence. Mais eux, les pharisiens, les Hérodiens, on va les voir et tous, ils jugeaient les gens parce qu'ils étaient du dehors, parce qu'ils voyaient. Frère, pourquoi je vais faire pourquoi je vais faire cette mise au point? Pourquoi je vais prêcher aujourd'hui là-dessus? Parce que, frère, nous avons fait beaucoup de déviations. Parce que notre but, c'est non seulement de préparer l'église en enlèvement, dans la sanctification, dans la consécration, revenir à l'authenticité de la parole. Alléluia. Vous voyez, et qu'on appelle revaloriser, alléluia, et qu'on appelle la crainte de Dieu, la prière, le Saint-Esprit. Parler de ce genre de choses qui était le socle même de l'évangile qu'on appelle de l'église au temps apostolique. Alléluia. Et qu'on appelle d'ouvrir les yeux à tous ces chrétiens face au temps dans lequel nous vivons dans ces derniers temps, avec qu'on appelle l'accroissement de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu, frère. Mais notre but, ne l'oublions pas, c'est de pratiquer l'amour. Quand je parle d'amour, je veux dire que notre but, ce n'est pas de garer, mais notre but, c'est de ramener à la bergerie, frère. Et nous avons vu que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, se servent de ce message, alléluia, pour pouvoir frustrer même des gens qui ont commis des erreurs. Notre but, ce n'est pas de les égarer, alléluia, mais notre but, c'est de les ramener à la maison. Même comme l'enfant prodige, même s'ils sont allés dilapider toute cette grâce que Dieu leur a faite dans le passé, même s'ils ont commis des erreurs, alléluia, c'est à nous, je parle de véritables personnes qui veulent revenir vraiment au Seigneur Jésus-Christ, c'est dans nous de les tendre la pêche. Et non à nous de creuser les tombeaux. Frère, et voici une erreur que nous faisons. Et voici un enseignement que Dieu me met à cœur. Combien de fois, et Jésus même l'a dit, aux pharisiens nous allons lire, combien de fois nous bloquons la porte à certaines personnes qui veulent vraiment naître de nouveau. Je ne parle pas des envoyés du diable qui se déguisent en âge de lumière, qui se déguisent, ils sont des véritables boucs, mais qui viennent comme des agneaux. Non, on doit avoir aussi le discernement. Mais je parle de nous, de véritables personnes qui veulent vraiment abandonner. Regardez, je prends déjà même le cas de ces qu'on appelle beaucoup de personnes qui ont dévié, alléluia, qui ont fait des erreurs, mais le fait de nous voir de la manière que nous sommes braqués, ils n'ont pas le courage de pouvoir dire officiellement que je reconnais avoir fait une erreur. Ils s'endurcissent dans leur erreur et ils continuent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que en venant vers nous, nous ne serons pas prêts à les accueillir, mais nous serons prêts plutôt à les crucifier davantage. Et ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de leur montrer qu'ils sont dans l'erreur et
de leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent revenir. Mais en nous voyant, toujours prêt à dégainer, toujours prêt à avoir une épée comme Pierre, prêt à pouvoir couper l'oreille de nos frères, frère, je dis non. Ou bien, que quelqu'un cherche à se repentir parce qu'il a touché des œuvres occultes, alléluia, et qu'on attend pour dire, oh, vous avez vu, on va faire le buzz. Ah, pour vous dire, on vous avait dit. Non, c'est pas ça. Donc, personne n'a le courage aujourd'hui. Si quelqu'un doit se repentir et que ça doit être maintenant intoléré sur les réseaux sociaux, ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux que je reste dans mon erreur. Frère, voici le message. C'est la vérité. Combien de personnes aujourd'hui veulent revenir, alléluia, à Christ? Des gens qui savent que c'est la vérité, qui veulent abandonner leur vie passée, mais aujourd'hui, qui ont fait beaucoup de sacrifices humains, ou bien qui ont été des prostituées de grands chemins, mais aujourd'hui ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsque ils viendront pour dire, voici mon problème, tout le monde va commencer à se braquer. Et c'est la sorcellerie que nous faisons. Parce que nous pensons que nous sommes des super spirituels. On va voir ça aujourd'hui. Frère, je vous dis que le Seigneur m'a tellement parlé, que ce soit par des révélations et des songes. Frère, je vous dis. Et il me donne des messages de certaines personnes dont je vais donner un exemple tout à l'heure. Donc, frère, il est vraiment important. C'est vrai que notre rôle, c'est d'annoncer, de dire que quelque chose ne va pas dans l'église de Dieu. Et en même temps, c'est de les aider pour que ces personnes puissent abandonner et revenir totalement. Mais c'est pas, ils ne voient pas Dieu, mais c'est pas nous, pas nos caractères, pas l'amour aussi qui doivent nous caractériser. Quand je parle d'amour, je ne vais pas vous dire, allez-y vous mettre avec n'importe qui. Mais je vais vous dire, vous non seulement vous prêchez la vérité, vous dites que vous prêchez la vérité, mais il y a aussi le caractère des gens qui veulent racheter, des personnes qui sont prêtes à recueillir toutes ces personnes qui ont fait des erreurs. Non, c'est pas ce que nous faisons. Et je donnerai des exemples. Donc, ici, on voit que Jésus-Christ, eux-mêmes, ils reconnaissent que Jésus ne jugeait pas quelqu'un par l'apparence. Alléluia. Prenons un deuxième passage dans le livre de Jean 7, à partir du verset 24. Jean 7, à partir du verset 24. Ça, c'est Jésus qui enseigne dans le temple et il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alléluia. Quelques habitants de Jérusalem disaient, ne c'est pas là celui qu'il cherchait à faire mourir, et voici, il prêche, il parle librement, et ils ne leur disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alléluia. Vous voyez, on nous dit que même Jésus nous donne ici un enseignement pour nous dire que nous ne devons pas juger par l'apparence, mais par la justice. Nous devons être justes. Alléluia. Mais souvent, nous ne sommes pas justes dans nos jugements. Nous jugeons seulement par l'apparence. Nous jugeons à partir des erreurs des personnes. Et nous ne voulons plus les délier. Ils sont constamment sur notre langue. Frère. Et du coup, même un enfant, quand il fait une erreur, que tu le reprends, à un certain moment, tu as toujours les mêmes erreurs, l'enfant va se révolter. Alléluia. Les gens qui voient toujours l'erreur, mais qui n'ont jamais les bras pour pouvoir aider ces personnes dans la vie de qui ils voient ces erreurs. Alléluia. Donc, frères, ne perdons pas de vue notre véritable mission. Alléluia. Alors, du coup, nous avons essayé de définir ce qu'est des préjugés. Alléluia. Donc, comme j'ai donné pour thème les préjugés contre son prochain, nous essayons aussi de voir ce qui est son prochain. Luc 18, une histoire que vous connaissez bel et bien. Luc 18, à partir du verset 9 à 14. C'est Jésus. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Regardez comment ça Jésus commence. Alléluia.
Jésus va donner cette parabole. Merci Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui pensent qu'ils étaient plus justes que les autres. Se persuadant, eux-mêmes ils pensent qu'ils sont plus justes que les autres. Alléluia. Continuons. Pour vous dire que nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Nous continuons. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Et vous allez remarquer que chaque fois qu'on parle de ces personnes, on fait toujours allusion au temple. Bon, le temple c'était le lieu, alléluia, dans l'Israël, là où on venait adorer Dieu, là où on venait rencontrer Dieu. Donc, en quelque sorte, le temple de nos jours aujourd'hui, ce sont ces lieux de rassemblement où, bon, l'église de Dieu en parenthèse, hein. Alléluia. Donc, on fait allusion à l'église de Dieu, aux chrétiens d'aujourd'hui. Ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Alléluia. On nous dit qu'ils sont entrés dans le temple pour faire quoi? Pour prier. Donc, celui avec qui tu pries, celle avec qui tu pries, alléluia. Ceux avec qui vous avez la même manière de voir, la même vision, ceux avec qui vous vous rassemblez ensemble pour prier, alléluia. On nous dit que voici ces gens de personnes qui étaient dans ces lieux-là où vous partez prier tous les jours. Ou bien dans vos programmes et consorts. Alléluia. Les 2 personnes étaient venues pour prier. C'était dans un temple. Mais écoutez la prière de ces personnes. L'un était pharisien et l'autre publicain. Je vais expliquer ça tout à l'heure, avant d'entrer dans le vif du sujet. Alléluia, on va donner quelques définitions. Alléluia. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, il le mentionne même et il le doit, il indexe du moins du doigt, comme ce publicain. Moi, je gêne 2 fois par la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Alléluia. Moi, je suis dans le message. Moi, je ne prie pas avec les faux frères. Alléluia. Nous, on se sanctifie, comme d'autres le disent. Et c'est nous que vous traitez qu'on appelle de secte. Vous vous sanctifiez. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. C'est nous qui sommes dans la vision. C'est nous qui avons le message du temps. C'est nous qui avons la vérité. Nous, on ne prie plus dans les temples. Nous, on se met chez nous à la maison pour prier. Alléluia. Ceux qui prient dans ces temples-là sont tous des gens mauvais, perdus, égarés. Alléluia. Écoutez. Mais le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Et on nous dit quoi ici? On mentionne qu'il était debout. Parce qu'il se croyait tellement saint. Il faisait du tapage. Oui, le pharisien, il était debout. Il se croyait tellement sage. Il se croyait saint. Il était debout. Vous les voyez, ils font du one-man show. Ils cassent la baraque. C'est nous. Parce qu'on dit qu'on nous sommes saints. Alléluia. Nous avons le message du temps. On voit la puissance de Dieu qui se dégage. Dieu est avec nous. Ceux-là, Dieu n'est pas avec eux. Ils sont égarés. Alléluia. Mais écoutons la prière du publicain. On dit, la Bible nous dit, le publicain se tenant à distance. Vous voyez la différence? Le pharisien, il était debout, il se tapait la poitrine par orgueil, parce qu'il pensait que Dieu, parce qu'il voyait par les œuvres, comme eux-mêmes ils disent, on veut voir vos œuvres. Lui, il voyait par ses œuvres, il jeûnait, il voyait la puissance de Dieu, ils ont le message, ils ont tout, donc, il voit, il sait que Dieu est avec lui. Mais la Bible nous dit que le publicain, se tenant à distance, sachant qu'il était mauvais, alléluia, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Retenez, on va voir beaucoup de passages comme ça où on parle de pécheurs. Je vous le dis, écoutez ce que Jésus nous dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera, voyez-vous, sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé, frère. Vous voyez, voilà comment nous nous comportons. Donc vous voyez, frère, le monsieur, ce pharisien, déjà jugeait.
son prochain? Parce qu'il voyait déjà à l'apparence. C'est un publicain. Nous allons voir, on va donner la définition des publicains. Tout cela, nous allons donner la définition de ces personnes. Frère, c'est comme ça que nous jugeons, parce que lui se croit tellement spirituel qu'on voit les autres comme étant loin de Dieu, égarés, perdus. Frère, mais c'est un piège. Faisons aussi attention, parce que de la même manière que nous jugeons, c'est comme ça que nous serons jugés. Alléluia. Et vous allez voir que ces pharisiens, ils suivaient Jésus partout où Jésus passait. Alléluia. Ils suivaient Jésus partout où Jésus passait. Alléluia. Donc, nous allons voir maintenant qui est son prochain. Et nous avons cela dans le livre de Luc 10, à partir du verset 29 à 37. Luc 10, à partir du verset 29 à 37. Un passage que vous connaissez beaucoup. À partir du verset 25, Luc 10, à partir du verset 25, on peut lire là. Un docteur de la loi, on va essayer aussi d'expliquer ce qu'est un docteur de la loi, les scribes, on va expliquer ça aussi. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? On a dit que le thème, c'est les préjugés contre son prochain. On a donné la définition des préjugés. Maintenant, on va voir qui est son prochain. Et voici une belle histoire où un homme, un docteur de la loi, pour tenter Jésus, lui dit qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit tout ce qu'il avait à lui dire. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et il demande à Jésus, mais qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, il va lui donner une parabole, une histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Frère, c'est une erreur que vous ne devez jamais faire. On ne quitte jamais de Jérusalem pour aller à Jéricho. On passe toujours de Jéricho d'abord avant d'aller à Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, c'est la ville de gloire. Alléluia. C'est la ville du grand roi, du Seigneur Jésus-Christ, c'est la restauration. Mais avant d'arriver à Jérusalem, frère, tu dois passer d'abord à Jéricho. On voit que Jésus, avant d'arriver à Jérusalem, est déjà passé à Jéricho. On ne fait pas le sens contraire. Alléluia. Et Jéricho, c'est le lieu du combat, c'est qu'on appelle le lieu où tu dois passer par les combats. Alléluia. Souvenez-vous de Josué. Là, les murs de Jéricho sont tombés. C'est un lieu de combat. Alléluia. Regardez, c'est à Jéricho que Jésus a combattu la cécité, l'aveuglement qu'on appelle de Bartimée. C'est encore à Jéricho qu'il a tué actuellement, frère, qu'on appelle l'avidité qu'on appelle de Zachée. C'est quel lieu de combat, frère? Je vous dis la vérité, c'est un lieu de combat, Jéricho. On ne quitte pas de Jérusalem pour aller à Jéricho, frère. Non, tu dois d'abord former d'abord à Jéricho avant d'aller qu'on appelle à Jérusalem. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Donc, on continue. Donc, et Jésus, avant d'entrer à Jéricho, à Jérusalem, il est passé d'abord à Jéricho. Donc, on va le voir tout à l'heure. Donc, vous voyez, cet homme-là, il quitte de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, qui le chargeaient de coups. Frère, c'est-à-dire que quand tu quittes de Jéricho pour aller à Jérusalem, tu es déjà formé pour le combat. Même quand il y a les œuvres des ténèbres qui sont là, tu peux tenir pour aller dans qu'on appelle dans la ville de gloire. Mais si tu penses déjà de la ville de gloire, que tu n'as pas été formé à Jéricho pour le combat, mais lorsque les œuvres occultes vont commencer à s'abattre dans ta vie, ils vont te dépouiller. Oh, alléluia. Tu seras dépouillé. Commence d'abord à Jéricho. Dans le lieu du combat avant d'arriver d'abord à Jérusalem. Tu n'as pas l'expérience de qu'on appelle du combat. Alléluia. De la maturité spirituelle. Quand je parle pas des choses occultes. Hein. Alléluia. Voilà. Donc quand tu seras devant certaines situations, tu vas commencer à pleurnicher. Vous cherchez la gloire, la gloire, la gloire. Maintenant quand les adversités arrivent, vous pleurez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas passé d'abord à Jéricho. Passez d'abord à Jéricho. Alléluia. Sinon vous serez dépouillés
par l'ennemi lorsque les adversités arriveront. Alléluia. On continue. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard, on va définir aussi le sacrificateur, qui par hasard descendu par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, les sacrificateurs des gens, on va dans les définitions, qui étaient les sacrificateurs qui étaient des descendants d'Aaron, les lévites qui étaient les descendants de Lévi, alléluia, dont sont sortis les sacrificateurs, donc des gens qui craignaient Dieu, qui connaissaient même la loi, qui connaissaient, qui faisaient les sacrifices pour le peuple, alléluia. On dit, un lévite aussi arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain, on va définir aussi ce que sont les samaritains, tout à l'heure avant de continuer, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile, alléluia, et du vin, alléluia, le Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, et 2 deniers, sachez que le denier, c'était le salaire, alléluia, des ouvriers journaliers. 2 deniers, alléluia. Donc, il a donné 2 deniers, c'est-à-dire le salaire de 2 jours de travail pour son prochain. Et alléluia. Et ces ouvriers, on les appelle les mercenaires. Vous pouvez voir aussi dans l'histoire du bon samaritain, alléluia, quand l'enfant prodige allait, l'enfant il allait dépenser tout, l'enfant cadet allait dépenser tous ses biens, il revenait à la maison, le frère était jaloux, il dit, mais même les mercenaires qui travaillent pour mon père même n'ont jamais eu même d'honneur comme ça. Donc, c'est-à-dire que les mercenaires, c'était des gens qui travaillaient, qui étaient payés journalièrement. Comme je l'avais expliqué lorsqu'on parlait des dîmes. Alléluia. Donc, c'était le salaire, alléluia, un denier par jour, donc 2 deniers, c'était le salaire de 2 jours de travail qu'il a donné pour cet homme qui ne connaissait même pas. Alléluia. Aie soin de lui et de ce que tu dépenseras de plus. Je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Vous voyez, frère, voici ton prochain. Je ne parle pas des chrétiens, des vieux chrétiens. Alléluia. Vous allez voir que tous ceux qui créaient des problèmes à Jésus, c'était pas les païens, hein. C'était les docteurs de la loi, les pharisiens, le Sanhédrin. Alléluia. Tout cela, les sadduciens. On va voir les définitions tout à l'heure. C'est eux, l'image des faux chrétiens, des livrets. Alléluia. Des blessés, des femmes qui sont des blessés de guerre dans les églises. Elles ont fait la guerre d'Indochine, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, la guerre du Vatican, excuse-moi, qu'on appelle, du Vietnam. Elles sont des blessés de guerre, ils sont des blessés de guerre. Des gens qui ont grandi, même qui ont fait des petits enfants dans des assemblées, qui n'arrivent pas à aller de l'avant, qui grandissent pas. Ils sont des nés spirituels à vie. Alléluia. Ce sont eux, toujours qui sont prêts à mettre les bâtons dans les roues de ces nouvelles personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Notre prochain, c'est pas ces personnes. Notre prochain aussi, c'est pas ces loups ravisseurs. Ce ne sont pas ces personnes-là, ces faux chrétiens qui viennent aujourd'hui. J'ai vu, frère, j'ai vu de toutes sortes de facettes. Il y a des gens même qui viennent dans l'œuvre, comme eux-mêmes, tu sais qu'ils viennent déjà, tu sais que voici des gens qui viennent gâter l'œuvre. Il y a des gens même qui viennent comme avec les œuvres de la sirène des eaux, qui savent, qui sont conscients de ce qu'ils sont venus accomplir. Il y a des gens qui viennent pour mettre l'assoupissement, la destruction dans l'œuvre. La zizanie, les disputes, eux-mêmes tu les vois déjà. Mais par contre, il y a d'autres aussi qui viennent comme s'ils ont soif, alors qu'au-dedans d'eux, ce sont des véritables vipères. Donc, à vous d'avoir le discernement. Mais de ce que je suis en train de parler ici, notre prochain, ce sont des véritables personnes qui ont besoin d'aide. Un père qui m'a aidé dans la foi, qui m'a aidé, me disait toujours, Amédée, je te le dis, il y a 2 genres de personnes. Il y a des personnes dans l'assemblée qui cherchent vraiment à connaître Dieu, mais qui n'arrivent pas, qui ne savent pas, qui ont besoin d'aide. Voici de telles personnes qu'il faut aider. Mais il y a des personnes, des vieilles, comme on dit dans chez nous, des vieilles mères, des gens qui sont balafrés, qui ont des cicatrices, qui sont des blessés de guerre.
Alléluia, qui ne veulent pas changer, qui connaissent là l'emplacement du pasteur, là où le pasteur s'assoit, où la femme du pasteur s'assoit, qui savent tout ce que par quoi le pasteur va commencer, par quoi il va terminer, ils savent ce que le pasteur mange, ce que le pasteur boit, ils connaissent tout, qui s'assoit à telle place, qui ne s'assoit pas ici, qui est nouveau, qui n'est pas nouveau, ils connaissent tout, elles connaissent tout, mais ce sont des gens qui ne changent pas, alléluia. De telles personnes, alléluia, ce sont des terroristes spirituels. Je vous dis, et ils sont là. Ce sont eux qui sont toujours à mettre le bâton dans les roues des nouvelles personnes, des gens qui ont soif, des gens qui veulent connaître. Alléluia. Mais dès que ces personnes viennent, elles vont se jouer, ou bien ils vont se jouer comme des spirituels, aller auprès de toi pour connaître toute ta vie et tu es foutu à jamais. Je vous dis la vérité. Qui n'exercent pas la miséricorde envers ces personnes vraiment qui ont soif. Notre prochain, je ne parle pas des vieux chrétiens, je parle des gens qui viennent vraiment, qui ont besoin de connaître, mais qui ne peuvent même pas. Au lieu de les aider, on les pique encore le couteau dans le dos. Je ne parle pas aussi des serviteurs, ou même de ceux qui ont touché les œuvres occultes. Oui, c'est pareil. Ou même je ne parle pas de ces pasteurs-là, hein, ça je vais en revenir. Qui ont dévié. Alléluia. Mais je parle des nouvelles personnes. Le prochain. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On ne parle pas des chrétiens ici. On parle des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Voici notre but. Et c'était le but de Christ. Il n'est pas venu appeler les justes, alléluia, à la repentance. Prenons Matthieu. Oh, alléluia. Alléluia. Prenons d'abord, nous sommes dans le livre de Luc. On prend Luc 18. Alléluia. Luc 18 à partir du verset 35. Luc 18 à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Vous voyez, Jésus partait à Jérusalem. Hein? Alléluia. Mais avant d'aller en Jérusalem, et on dit que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, avant d'entrer de façon triomphale, tu dois passer d'abord à Jéricho. C'est le combat. Et le brigand, cet homme-là, lui faisait le sens inverse. C'est sûr que les œuvres des ténèbres vont pas te rater. Alléluia. Et comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Il mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort. Ce n'était pas ceux qui étaient derrière. C'était ceux qui étaient à côté de Jésus. Qui criaient pour dire, mon ami, Jésus n'est pas venu pour toi, toi faut te taire. Nous, on est à côté du bishop, on est à côté du gourou. C'est nous. C'est nous, on sait comment cette vision a commencé. C'est nous qui étions là, nous sommes les militants de première heure. Nous, on sait comment ça fonctionne ici. Les gens sont venus, ils sont partis, nous, on est restés fidèles. Vous avez venu, toi, rester là-bas, taisez-vous. C'est nous qui sommes avec eux. C'était pas les gens qui étaient derrière, c'était les gens qui étaient devant qui reprenaient cet aveugle qui avait soif. Cet homme qui souffrait. Alléluia. Qui voulait connaître. On dit non, toi tu n'as pas le droit de venir comme ça causer avec lui. Il y a des gens même qui sont devenus des plus que des bishops. Même la femme qui a la paix du sang, elle a pu toucher au moins la robe de Jésus. Mais aujourd'hui là même on peut plus toucher, mais on peut même pas toucher les robes. Tellement qu'ils sont protégés, ils ont des gardes de corps spirituels. Alléluia. Une garde rapprochée, même comme le FBI. Et c'était ceux qui étaient devant, qui empêchaient cet aveugle de pouvoir avoir sa guérison, sa délivrance. Voici notre prochain. C'était pas ceux qui étaient derrière qui voulaient fermer la bouche. Mais ce sont eux qui disent qu'ils sont avancés. Ce sont eux. Ils veulent rester là à vie. Ils veulent rester dans les trônes, sur les trônes, dans les positions, dans les postes. Ils veulent rester là. C'est nous qui sommes là. Il n'y a pas quelqu'un encore de nouveau qui va venir se mettre au milieu. Non, on se connaît déjà ici. C'est nous, on doit veiller. Ils sont des indéboulonnables. C'était ceux qui étaient devant, qui empêchaient les autres d'entrer. Nous empêchons des gens de connaître la vérité par nos caractères, par notre langue. On a des langues comme, nos buissons comme des WC publics. Prêts à blesser ces nouvelles personnes qui ont soif, qui veulent connaître le Seigneur. On les juge. Ceux qui étaient devant. Matthieu 9. À partir du verset 13.
Matthieu 9 à partir du verset 13. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. Alléluia. Vous comprenez? Jésus est venu pour les pécheurs, car ce sont les pécheurs. Alléluia, c'est sa mission. Il était venu sauver les pécheurs. Ce ne sont pas les justes qui ont besoin de médecins, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais nous empêchons les malades d'entrer à l'hôpital. Parce que nous sommes de faux médecins. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Notre prochain, ce sont eux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont eux qui veulent connaître le Seigneur. Mais par nos caractères, par nos manières de nous comporter, nous bloquons la porte à ces gens-là, à ces personnes. Par quoi? Les préjugés déjà. Alléluia. Et qui les juge? Ces gens-là, ces vieux chrétiens. Ce sont eux qui ferment la porte par les caractères, par les manières de se comporter, par les paroles. Insectes d'amis. Ça, la personne entend. Au milieu de nous, la personne ne peut encore entrer. On se connaît déjà ici. Alléluia. C'est vous, par vos jugements, vos préjugés. Alléluia. Et nous allons parler, on va voir que la plupart de ceux qui créaient des problèmes à Jésus, entre parenthèses, par les propos, alléluia, c'était les scribes, le Sanhédrin, les Samaritains, les sacrificateurs, les pharisiens, les publicains, alléluia, les Lévites, les Hérodiens, alléluia, les Sadduciens, alléluia. Et tout cela, je vais donner un peu de quelques définitions rapides, alléluia, de ces genres de personnes, avant de continuer. Alléluia, alléluia. Et nous commençons. D'abord, qui sont les scribes? Alléluia. Je vais vous expliquer avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Qui sont les scribes? On sait que dans l'Ancien Testament, les scribes étaient des écrivains publics. Alléluia, des secrétaires. Et on sait qu'après l'exil, ils étaient des copistes de la loi. Et ce sont eux qui expliquaient la loi. Par exemple, on a l'exemple d'un scribe qui était Esdras. Il était à la fois sacrificateur et en même temps scribe. On le voit dans le livre d'Esdras 7 à partir du verset 14. Et à partir du verset 11. Esdras 7 à partir du verset 11. Dans le Nouveau Testament, ils étudiaient la loi. Ils enseignaient, ils interprétaient. Et on sait que ces scribes-là étaient considérés comme des experts de la loi. Alléluia. Et ce sont des gens qui avaient une grande influence sur le peuple. Alléluia. Et beaucoup de ces scribes-là étaient membres du Sanhédrin. On les appelait aussi les docteurs de la loi. Donc quand vous voyez dans le Nouveau Testament les docteurs de la loi, on fait allusion aux scribes. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, c'est la première mention que nous pouvons donner des scribes. Alléluia. Et justement aussi, il y avait ce qu'on appelait le Sanhédrin. C'était quoi le Sanhédrin? On a essayé d'expliquer un peu lorsqu'on a parlé des sectes, mais on va expliquer un peu aussi pour d'autres personnes. Le Sanhédrin, c'était le conseil supérieur et le tribunal suprême des Juifs. Alléluia. Présidé par le souverain sacrificateur, et il était composé de 70 membres qui étaient pris parmi les anciens du peuple. Alléluia. Donc, les principaux sacrificateurs et les scribes. Donc, le Sanhédrin était formé qu'on appelle des principaux sacrificateurs, des scribes et de quelques pharisiens. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Et on continue. Et tout à l'heure, j'avais dit qu'on allait donner aussi la définition de Samaritain. Alléluia. Et quand on prend la définition, j'en ai déjà expliqué, la Samarie, les Samaritains, on sait que la Samarie, c'était la capitale des 10 tribus d'Israël après la séparation, ou qu'on appelle aussi le schisme, dans le livre de 1 Roi 12 et 16, à partir du verset 24, du temps de Jéroboam. Alléluia. Donc, on sait que quand le peuple fut déporté dans le livre de 2 Rois 17, une partie est restée. Alléluia. Selon 2 Chroniques 30. Et le roi d'Assyrie mit à leur place des gens de différents peuples. Ce sont eux qu'on appelle les Samaritains. Donc, généralement, ils n'étaient pas des Israélites. Il y avait des Israélites qui sont restés. Alléluia. Pendant leur déportation. Et il y a d'autres aussi qui sont arrivés. Donc, il y a eu un mélange. Mais les Israélites, les Israélites, on se disait que c'était tous des étrangers. Donc, du temps de Jésus,
les Samaritains, ils adoraient sur le mont Garazim ou bien Gerazim, où ils avaient à leur propre temple. Selon Jean 4, à partir du verset 20, c'est durant la relation, qu'on appelle la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Alléluia. Et vous voyez. Et donc, on sait que les Juifs n'avaient pas du tout de relation avec les Samaritains et ils méprisaient les Samaritains. Alléluia. Donc, on donne comme ça quelques définitions pour que vous puissiez comprendre, parce que toutes ces personnes, on va en parler d'eux lorsque on va entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Voilà. Donc, on parlera de ces personnes-là. Donc, voilà pourquoi je préfère en même temps donner quelques définitions. Alléluia. Alléluia. Donc, parmi ces groupes-là aussi, nous avons, j'ai parlé tout à l'heure, on a parlé d'un sacrificateur et d'un lévite. Alléluia. Et lorsqu'on parlait du bon samaritain. Donc, on sait que les sacrificateurs, c'était les descendants d'Aaron, selon Nombre du Gite à partir du verset 7. Ils servaient d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et on sait qu'ils offraient les sacrifices et les parfums. Avec les Lévites, ils enseignaient la loi. On sait que le souverain sacrificateur était seul autorisé à pénétrer une fois par an dans le lieu très saint. Et on sait que dans la nouvelle alliance, Jésus est notre souverain sacrificateur. Et on sait qu'il a fait l'expiation pour nos péchés en s'offrant lui-même en sacrifice une fois pour toutes. Selon Hébreux 2, verset 17, on a beaucoup de passages qui parlent de ça. Hébreux 4, verset 14. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça, les sacrificateurs qui sont des descendants d'Aaron. Alléluia. Et la différence entre les sacrificateurs et les Lévites, on sait que les sacrificateurs étaient des descendants d'Aaron, donc Aaron était lui-même descendant des Lévites. Donc, on sait que les Lévites, ils étaient les descendants de Lévi, fils de Jacob. Alléluia. Alléluia. Moïse et Aaron sont issus de cette même tribu. Les Lévites avaient la charge du sanctuaire, c'est-à-dire des ustensiles, d'enlever, de préparer, qu'on appelle les animaux pour l'expiation. Alléluia. Donc, c'était le rôle des Lévites. Alléluia. Voilà. Donc, nous continuons. Il y avait un autre groupe qu'on appelait les Sadduciens. Alléluia. Bon, c'était un parti religieux, ou bien si vous voulez, vous pouvez vous dire que c'était une secte, mais c'était un parti religieux opposé aux pharisiens. Et on sait que les Sadduciens, eux, ils rejetaient la tradition et ne retenaient que les prescriptions morales de la loi. Eux, c'était la loi morale. Alléluia. Ils niaient la résurrection des morts et ne croyaient ni aux anges, ni aux démons. Vous le voyez dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est les Sadduciens. Alléluia. Il y avait maintenant les pharisiens. On sait que c'était une secte aussi, un parti religieux très rigide et très attaché à la loi, aux traditions. Voilà, je donne quelques définitions. Hein. Alléluia. On avait aussi, tout à l'heure, on va parler de ça. On a vu que tout à l'heure, on a dit que il y avait un pharisien et un publicain qui sont allés tous deux prier. Et qu'est-ce que c'est qu'un publicain? Alléluia. Un publicain ou un péager. On sait que quelqu'un était, on les appelle aussi des collecteurs d'impôts. Alléluia. Donc, on sait que, Matthieu Lévi était aussi un collecteur d'impôts, un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les publicains, ce sont les péagers, ou bien on les appelle aussi les collecteurs d'impôts, qui étaient au service de l'occupant romain. Ils travaillaient pour les Romains. Alléluia. Et leur rôle, c'était alléluia, de recueillir l'impôt. Alléluia, pour les Romains, auprès des Israélites. Et on sait qu'ils étaient méprisés par leurs compatriotes. Ils étaient méprisés par les Israélites. Alléluia. Donc, comprenez bien cela, parce que nous allons parler tout à l'heure de Zachée, qui était un péager aussi. Donc, voilà pourquoi je suis en train de donner cette définition, pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Qui était un collecteur d'impôts aussi. D'accord. Et vous attendez aussi les docteurs. Je ne vais pas parler des dons ministériels maintenant. Mais quand vous attendez les docteurs de la loi, les docteurs, on a dit que tout à l'heure c'était les scribes, donc les docteurs, c'est des gens qui expliquaient et enseignaient la loi. Alléluia. Ils avaient une grande autorité, alléluia, au temps de Jésus-Christ, dont on appelait les scribes. Et on sait que aussi dans l'église, ceux qui ont le don d'enseigner sont appelés aussi des docteurs. Voilà. Vraiment c'est important. Au temps de Jésus-Christ, il y avait des personnes qu'on appelait des docteurs de la loi, qui étaient les scribes. Donc, je viens de mentionner tout à l'heure, je viens de donner la définition. Mais en d'autres termes, maintenant, avec la naissance de l'Église à partir de la Pentecôte, on a le ministère, selon Éphésiens 4, verset 11, on nous parle des dons ministériels, des ministères, du moins, alléluia. Et là, on parle d'enseignants ou de docteurs, alléluia. Donc, c'est un don ministériel, c'est un appel, alléluia.
Ce sont les gens qui expliquent la parole, qui ont la connaissance de la parole, puis tu prends un passage et puis Dieu lui donne une révélation merveilleuse, il va t'expliquer comme tu n'as jamais entendu. Alléluia. Donc, on le voit dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 28, et puis Ephésiens 4, verset 11. Alléluia. Donc, il y avait deux genres de docteurs. Il y avait le docteur selon la loi du temps de Jésus-Christ, et il y a le docteur comme un ministère dans le livre de Éphésiens, et dans le livre de, comme il a dit, Ephésiens 4 à partir du verset 11, et 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28. Donc, c'est quelque chose que vous devez mentionner, et vous devez, c'est très important, frères et sœurs. Et je vais mentionner deux choses parce que nous allons aussi en parler. Je donne les définitions d'abord parce que deux choses avant de continuer. Alléluia. Donc, on avait les hellénistes. On va le voir tout à l'heure dans le livre de Acte 6. Les hellénistes. Alléluia. Vous allez entendre ça parler. Donc, je préfère donner la définition. Alléluia. C'était des gens qui étaient des juifs de culture et qui parlaient la langue grecque. Alléluia. Alléluia. Voilà, ils étaient des gens des juifs de culture, mais ils avaient pour langue le grec. Alléluia. On dit qu'ils étaient méprisés dans le partage. Nous allons voir tout à l'heure cela parce que je dois parler aussi de cela. Donc, je donne la définition des hellénistes. Alléluia. Voilà. Et on a parlé aussi, pour terminer, des Hérodiens. Alléluia. Des Hérodiens, donc, si vous voulez, c'était une secte, mais plus un parti politique qui était à la sorte d'Hérode, qui soutenait Hérode, qui était favorable à Hérode. Les gens pensaient que c'était les Sadduciens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Alléluia. Donc, c'était des gens qui étaient des pro-Hérode. C'était, en quelque sorte, un parti politique de gens qui avaient donné tout leur consentement, qu'on appelle, qui étaient favorables, alléluia, au roi Hérode. Alléluia. Et parlant d'Hérode, il y a tellement d'amalgame, il y a tellement, alléluia, aussi de confusion. Vous devez savoir qu'il n'y avait pas seulement un Hérode. Alléluia. La Bible nous mentionne qu'il y avait 4 Hérodes. Alléluia. Il y avait 4 Hérodes. C'est sur cela que nous allons finir la première partie. La Bible nous mentionne 4 Hérodes. Le premier Hérode que nous avons, alléluia, on appelle Hérode le Grand, qui était le roi de Judée. Alléluia. Alléluia, il était le roi de la Judée. Donc, vous le voyez en Matthieu 2, verset 1, et en Luc 1, à partir du verset 5. Alléluia. Et on sait que à sa mort, le pays fut partagé en 3. Fut partagé entre les 3 de ses fils. Donc, Hérode avait 3 enfants. Alléluia. Hérode le Grand. Il avait 3 enfants. Donc, le premier de ses enfants était Hérode Antipas. Et c'est cet Hérode Antipas qui fit mourir Jean-Baptiste. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ce même Hérode Antipas. Alléluia. C'est devant lui que Jésus a comparu. Et vous le voyez dans le livre de Luc 23 à partir du verset 7. Donc, c'est lui qui a tué aussi Jean-Baptiste. Hérode Antipas. Alléluia. Quand Jean-Baptiste disait que tu sors avec la femme de ton frère. Alléluia. Donc, on avait Hérode Agrippa Ier. Alléluia. Petit-fils d'Hérode le Grand. Et celui qui fit mourir Jacques. Dans le livre des Actes 12 à partir du verset 1 à 2. Et on avait aussi Hérode Agrippa II, fils d'Agrippa. C'est lui devant qui Paul a comparu. Dans le livre des Actes des Apôtres 25 à partir du verset 23 à 27. Et dans le livre des Actes des Apôtres aussi 26. Donc frère, quand on parle des Hérodiens, c'était des gens qui étaient proches du roi. Alléluia. Des gens qui travaillaient pour la cause du roi. Voilà, ils se mélangeaient dans le peuple pour amener aussi tout ce que le peuple disait. Alléluia. Qu'on appelle à Hérode le roi. Donc, en quelque sorte, c'était un parti politique qui soutenait le roi. Hérode. Alléluia. Donc, j'ai donné quelques définitions, parce que dans l'enseignement, dans la prédication que nous allons faire, vous allez voir que beaucoup de ces les Hérodiens vont sortir, tout à l'heure vous avez déjà compris. Les pharisiens, les sacrificateurs vont beaucoup sortir, et c'est une image des chrétiens endurcis, des vieux chrétiens, des gens qui connaissent la parole, des gens qui disent en parenthèse, qui connaissent la parole, des gens qui ont duré dans l'église. Voici l'image de ces gens de personnes. Alléluia.
Voilà pourquoi je voulais vous donner un peu de définition. Vous voyez? Donc c'était des gens qui pensaient que eux, ils étaient saints et le bas peuple, c'était des gens qui connaissaient pas le Seigneur. Et on a vu tout à l'heure avec, lorsqu'on parlait des bâtiments, c'était les gens qui étaient auprès de Jésus même, qui empêchaient, et qu'on appelle bâtiments de crier, tais-toi. C'est nous qui sommes là. Alléluia. Et à cause de nos caractères, à cause de nos comportements, les gens n'ont pas l'envie de changer de vie. Les gens n'ont pas l'envie de vouloir venir se confesser publiquement. Parce que le problème, c'est pas le fait de venir se confesser ou abandonner, mais c'est les yeux, le caractère, le comportement. Comment nous allons nous manifester vis-à-vis de ces personnes lorsqu'ils vont venir publiquement dire que voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Comment nous allons les traiter? Ah, ça, ce sera maintenant le buzz. D'autres vont prendre maintenant les chaînes. On vous avait dit! Et ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Parce que on fait pas ça pour se faire voir au monde, pour dire que vous avez vu, on a prêché, c'est réalisé. Vous avez vu des gens comme ça. Vous avez, non. Notre but, c'est de les ramener à la maison. Si nous pensons que nous sommes dans la vérité, qu'ils se sont égarés, c'est de leur ouvrir les portes, les mains, comme le père, et qu'on appelle l'enfant prodige, le père. Revenez à la maison. Alléluia. Mais s'ils reviennent à la maison et puis on les ferme les bras. Non. Et le père même a dit que ton frère que tu as vu était mort, il est revenu à la vie. Mais nous, on ne fait pas comme ça. On dit, ah, reste dans la boue là-bas pour qu'on puisse mieux te critiquer. La sorcellerie.